Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Le corps humain et sa commercialisation. Si le corps n'est pas la propriété de l'homme, mais plutôt l'être et l'incarnation de la personne humaine, on ne peut pas le considérer comme une marchandise d'échange. Si le corps n'est pas un objet, mais plutôt un sujet, il assume une dignité infiniment supérieure à celle de la chose. Par conséquent, si le corps humain comme valeur n'a pas de prix et donc n'est pas commercialisable, l'unique possibilité d'échange devient le don, qui s'inscrit dans l'horizon de la gratuité, de la solidarité, de l'altruisme. Évidemment, la gravité est différente et graduelle selon qu'il s'agit d'un individu, comme dans le cas du commerce des enfants ou des embryons vivants, ou d'organes et de tissus. Mais il nous apparaît que la dignité humaine interdit même ces formes de commerce. On a fait l'étude historique des diverses formes de marché du corps, l'esclavage, la prostitution, l'exploitation du travail des mineurs et des femmes. Mais aujourd'hui, de nouvelles formes se profilent, comme celles reliées à la procréation assistée, utérus en location, banque de sperme, et celles reliées au trafic d'enfants pour la prostitution et d'organes pour les transplantations. Ce qu'était l'esclave, considéré par plusieurs comme privé de la valeur de personne et de la reconnaissance de la dignité de personne, l'est devenu aujourd'hui l'embryon congelé et utilisé expérimentalement. C'est que, selon l'anthropologie personnaliste, le fœtus et l'embryon possèdent la valeur de personne. On interdit donc le commerce fait par les individus des fœtus, des embryons, des gamètes, des tissus, des cellules.